En effet, plusieurs études épidémiologiques ont révélé un lien direct entre la diète alimentaire et l'apparition des maladies neurodégénératives telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires, donc qui sont issues généralement causées par le stress oxydant, donc qui consiste tout simplement un déséquilibre de la balance entre les antioxydants et les radicaux libres qui sont les pro-oxydants, donc qui génèrent des lésions irréparables pour l'organisme. Alors, manger 5 fruits et légumes par jour, donc l'information qui est largement diffusée via les médias, donc qui rentre dans le programme national de nutrition et santé. Donc la question qui se pose, pourquoi justement 5 fruits et légumes? Donc, outre leur abondance en vitamines et leur faible teneur, mais essentiellement leur richesse en antioxydants. Et vous avez la classe des polyphénols, donc qui sont les principaux métabolites secondaires, qui sont dotés d'une activité antioxydante, qu'ils soient dans le milieu alimentaire ou même au milieu physiologique, donc qui génère du stress oxydant. Donc les extraire dans des conditions efficaces ainsi que l'étude des bases physico-chimiques possibles dans l'organisme ne peut constituer qu'un enjeu scientifique important. Donc pour cela, nous avons choisi l'un des produits végétaux donc, qui est utilisé dans la région méditerranéenne, donc c'est les graines de la nigelle. Donc essentiellement 2 espèces, donc Nigella sativa et Nigella damascena. Elles sont utilisées non seulement comme remède traditionnel, mais essentiellement comme épices dans la cuisine. Alors pour ce faire, donc l'objectif est tracé afin d'évaluer l'activité antioxydante in vitro de ces 2 espèces et de voir l'effet de l'apport exogène en antioxydants de l'alimentation sur la résistance d'un organisme vivant aux agressions radicalaires qui engendrent bien sûr le stress oxydant. Alors pour cela, donc, nous avons préparé les échantillons, donc après donc, lavage, séchage, broyage, tamisage. Donc nous avons procédé à l'extraction des substances bioactives de ces graines et après à la lyophilisation donc, de l'extrait obtenu. Donc les extraits obtenus ont fait l'objet de l'évaluation de l'activité antioxydante in vitro et deuxièmement de l'activité antioxydante in vivo. Alors la méthodologie de notre travail, tout simplement après l'extraction, nous avons premièrement procédé à la quantification des substances bioactives qui sont présentes dans les graines de nigelle, à savoir l'éthanol, les polyphénols et les flavonoïdes. Donc en second lieu, nous avons évalué l'activité antioxydante in vitro via 2 tests, essentiellement le DPPH et le pouvoir réducteur. Donc après ça, nous avons essayé de vérifier justement l'effet antioxydant dans l'organisme vivant. Tout simplement, nous avons, après avoir donc préparé les échantillons qui sont bien sûr donc c'est des souris albino suisses. Donc après plusieurs bien sûr traitements, nous avons évalué l'activité antiradicalaire plasmatique via toujours le test des PPH. Donc après gavage donc des différentes souris, donc nous avons dosé, vérifié la composition biochimique, c'est-à-dire avant gavage et après gavage avec les extraits de la nigelle à différentes concentrations. Nous avons quantifié essentiellement les composantes ordinaires du plasma, donc à savoir les protéines, l'albumine, le cholestérol, les triglycérides, la glycémie et l'urée. Donc afin de voir réellement l'effet du gavage sur les espèces étudiées. Alors les résultats obtenus
La quantification des substances bioactives révèle effectivement que les deux espèces, elles contiennent des polyphénols et une quantité moindre en flavonoïdes et en tanins. Mais ça reste toujours, c'est la Nigella damascena qui est beaucoup plus riche. Alors, le pouvoir réducteur aussi donc, nous a révélé une activité antioxydante par rapport à un polyphénol et à un flavonoïde, et elles sont du même ordre, que ce soit pour damascena ou même pour sativa. L'activité antioxydante aussi donc évaluée dans le deuxième test via le DPPH en fonction de la concentration. Donc nous remarquons que les extraits de Nigella sativa, damascena pardon, donc diminuent largement l'apparition des radicaux libres. Donc avec une concentration qui réduit 50% du radical donc de 0,44 mg, qui est beaucoup plus inférieure par rapport à celle de Nigella sativa. Maintenant, pour l'activité antioxydante in vivo, donc nous avons pris des souris suisses albino, donc un poids corporel qui varie de 33 jusqu'à 51 grammes. Donc nous avons préparé plusieurs lots. Donc le premier lot, donc il a été gavé par une concentration de Nigella damascena, donc une concentration de 500 mg. De même pour Nigella sativa. Et nous avons élaboré aussi un contrôle donc avec de sérum physiologique, et on a essayé aussi même une quantité beaucoup plus inférieure, donc ce qui concerne Nigella damascena. Donc le gavage il a été réalisé pendant 3 semaines. Alors, les prélèvements sanguins que nous avons effectués, donc après traitement anesthésique, une ponction cardiaque et récupération du sang dans des tubes en héparine, et enfin, afin de récupérer le plasma, donc ils étaient conservés à froid, nous avons effectué les différents tests biochimiques afin de voir l'effet du gavage. Alors, l'activité antioxydante in vivo plasmatique donc, a révélé de même. L'extrait de damascena donc, a donné un effet antioxydant vraiment très remarquable. Donc, comparativement, bien sûr, au contrôle. Alors, la teneur en plasma, du plasma, donc en protéines et en albumine, on remarque quand même une légère diminution donc, du taux protéique et d'albumine. La glycémie, par contre, plasmatique, donc nous remarquons que le taux de sucre de glucose sanguin donc, est diminué par l'administration de l'extrait de Nigella, que ce soit damascena ou que ce soit sativa. Donc, de même pour les autres composés, à savoir l'urée, le cholestérol et le triglycéride. Donc, nous remarquons qu'il n'y a pas une différence significative donc, entre le contrôle et les différents plasmas qui sont issus du gavage des différentes souris. Donc ce travail est certainement incomplet, mais reste une porte ouverte pour d'autres travaux qui ont les mêmes ambitions. Donc à l'issue de l'ensemble des résultats que nous avons obtenus, nous pouvons dire que les graines de Nigella, notamment sativa et damascena, sont riches en substances bioactives, notamment les polyphénols qui sont des molécules antioxydantes. Alors qui sont confirmés dans l'activité antioxydante in vitro et in vivo. Donc l'augmentation en apport exogène en antioxydants donc, qui sont issus des graines de Nigella donc, a un effet marqué sur l'espèce de damascena ayant une propriété très intéressante, la caractéristique de l'hypoglycémie.